Gloire à Dieu. J'aimerais vous saluer dans le nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. On va prendre nos Bibles rapidement dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, le premier chapitre, à partir du verset 1 au verset 6. Si c'est possible, que vous pouvez vous tenir debout, on va se tenir debout ensemble et on va le lire. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Aspénaz, chef des eunuques, d'amener quelques enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table, du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 ans, au bout desquels ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Seigneur, nous voulons célébrer ton nom pour ta parole. Nous croyons que ta parole éclaire, ta parole donne la vie, ta parole est une puissance boussole pour chaque personne qui cherche une direction. Nous avons besoin d'instruction en tant que jeunes. Nous avons besoin d'orientation en tant que jeunes. Nous avons besoin de direction en tant que jeunes. Nous voulons que nos vies puissent influencer. Nous voulons que nos vies aient de l'impact. Nous voulons que nos vies servent à l'Église et à notre génération. Et nous voulons que ta parole soit cet instrument qui façonne nos vies à la dimension de ce que tu as prévu pour nous. Seigneur, permets que cette parole-là brise toute forme d'incrédulité, brise toute forme de rébellion. Seigneur, nous conduis, nous maintiens dans tes voies. Père, Seigneur, permets que ta parole soit cette source qui nous aide à devenir la meilleure version de nous. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce qu'on peut dire Amen? Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Un sujet nous a été donné par les responsables de la jeunesse. Et le thème, c'est la culture de l'excellence pour jeunesse audacieuse et sans limite. Aujourd'hui et demain, j'interviens sur 2 sous-thèmes qui sont libellés comme suite. Comment le jeune leader peut-il impacter sa génération pour une vie d'excellence, une vie excellence? Et le second sous-thème, c'est le jeune leader face aux défis des réseaux sociaux. Quelle utilisation responsable, quelle attitude dois-je avoir le jeune leader face aux réseaux sociaux? Le dernier jour, c'est notre frère, le pasteur laïc Olivier, qui va intervenir sur la jeunesse. Le jeune leader face aux défis essentiels en ce qui concerne le mariage et le travail. Amen. Avant de commencer, on va définir quelques thèmes qui vont nous aider à aller dans la même direction, à aller dans le sens où on va. Nous partons quelque part et il est important que nous ayons les mêmes prérequis pour savoir où on va. Ici, quand on parle de la culture d'excellence, on parle de ce qui est exploité, ce qui est mis en exergue. Quand on parle de culture, ce qui est exploité, ce qui est mis en exergue. Quand on parle de ce qui est excellent, c'est ce qui est supérieur dans son genre. Ce qui est bon, ce qui est même très bon, ce qui est parfait. Donc l'excellence, c'est le caractère excellent d'une chose. En d'autres termes, ce qui est excellent,
c'est ce qui est supérieur. C'est ce qui est supérieur. Et vous savez ce que, quand on parle de jeunesse, c'est vous, c'est moi, c'est la tranche d'âge qui va de la période de l'enfant jusqu'à l'âge de la maturité. Audacieux ici signifie être courageux. Et sans limite ici veut simplement dire qu'aucune situation, aucune action, que ce soit un homme, une femme, ne va nous empêcher d'entrer dans le désir, dans le plan parfait que Dieu a arrêté pour nous. Donc, en d'autres termes, que notre jeunesse s'exerce dans la perfection afin d'avoir le courage pour atteindre le but de Dieu. Je veux que tu puisses retenir cela. Si tout ce que je vais dire, tu ne le retiens pas, mais retiens cette pensée, que ta jeunesse serve de perfection, s'exerce dans la perfection, afin que tu aies le courage pour atteindre le but de Dieu. Dieu a un but pour toi pour le service, Dieu a un but pour toi pour le ministère, Dieu a un but pour toi pour le mariage, Dieu a un but pour toi pour le travail, Dieu a un but pour toi en ce qui concerne ta destinée. Il y a un arrêté de Dieu pour toi sur ta vie. Il faudrait que tu le saches. Et la vie d'excellence que tu vas avoir va te donner les éléments, la force nécessaire, afin d'entrer dans le but que Dieu a arrêté pour ta vie. Amen. Et c'est ce que Dieu veut. Et pour traiter ce thème, j'ai réintitulé le thème en le sujet comme suit: le paradigme de la vie de Daniel. Ou en d'autres termes, le modèle, l'exemple de la vie de Daniel. Et c'est ce thème, c'est ce texte qu'on a lu. L'exemple de la vie de Daniel. Vous connaissez tous la vie de Daniel pour ceux qui lisent la Bible. Comment cet homme a marqué les gens durant toute sa vie. La Bible dit qu'il a été prospère, il a été pertinent, il a été utile sous 4 différents rois. Son ministère a été bénéfique sous 4 différents rois. À chaque roi, on avait besoin de ses services. Et si j'ai choisi cet homme, je pense que cet homme, les caractères, les valeurs qu'il a peut nous aider en tant que jeunes de pouvoir entrer dans le plan que Dieu a pour nous. Parce qu'il était jeune, tout jeune, il a été déporté jeune dans un pays étranger. Daniel avait des compétences et avait des caractères. Aujourd'hui, on va voir les compétences que Daniel avait. Demain, on va voir les caractères. Les compétences concernent les actions parmi les hommes, les actions dans notre fonction, ses actions au palais. Et son caractère était relatif à Dieu, était relatif à son service divin. Et ces 2 éléments, frères, les compétences et les caractères doivent être 2 éléments qui doivent nous aider à aller de l'avant. C'est comme les 2 pieds que j'ai. J'ai le pied droit et le pied gauche. Je peux me tenir debout avec un seul pied, mais c'est quand même compliqué. Mais avec les 2 pieds, je suis plus à l'aise. Avec les 2 pieds, je peux me déplacer partout. Donc les compétences sont un pied, le caractère est un autre pied, qui va nous introduire dans le plan que Dieu a arrêté pour nous. Et très souvent, en tant que chrétiens, nous avons très souvent les caractères, on n'a pas les compétences. Nous savons jeûner, nous savons prier, nous savons chasser les esprits, nous savons comment briser les chaînes, mais on n'a pas les compétences pour être là où Dieu veut qu'on soit. Or, les compétences et les caractères sont 2 éléments qui vont nous introduire dans la destinée que Dieu a pour nous. Aujourd'hui, on va seulement s'accentuer sur les compétences que cet homme avait.
malgré le fait que c'est un homme hautement spirituel, les prophéties même qu'il apportait présentement, les prophéties dans son livre s'accomplissent encore de nos jours. Les prophéties que Daniel a prophétisées, a mis dans son livre, d'autres prophéties doivent s'accomplir encore. Tellement il était hautement spirituel, mais il avait des compétences qui l'ont aidé à être pertinent durant toute sa vie. Les compétences de Daniel. Daniel signifie juge divin ou Dieu est mon juge. Cet homme était résilient. En d'autres termes, cet homme avait la capacité de surmonter tous les traumatismes. Pourquoi cet homme était résilient? Il y a un commentaire biblique qui dit que cet homme était un eunuque. La première fois, quand j'ai entendu ça, j'ai été choqué. Mais quand j'ai vu les arguments théologiques qui partaient là-dessus, je me suis rendu compte pourquoi il n'avait pas d'enfants, pourquoi il n'avait pas de vie de famille, parce que c'était un eunuque. Ce jeune homme qui avait un avenir prometteur, qui était sans doute un prince, il arrive dans un pays étranger et on le casque. Ça dit qu'il ne peut plus aller avec une femme. Et cette attitude de résilience, parce que dans le peuple juif, auparavant, tous les eunuques n'avaient aucune valeur. L'Ancien Testament ne les considérait pas. Et un prince qui était eunuque n'avait aucune considération. Mais cela ne l'a pas empêché d'être utile entre les mains de Dieu, d'être une bénédiction pour sa génération, d'être une bénédiction pour les gens qui étaient autour de lui. Parce qu'il était résilient. Il savait surmonter tout ce qui pouvait arriver à sa vie. Parce qu'il avait une connaissance profonde de son Dieu. Est-ce que nous pouvons être résilients comme cet homme qui a la capacité de pouvoir supporter tous les chocs? Aujourd'hui, en tant que chrétien, quand on te parle mal, je suis choqué, je ne vais plus à l'église. Tu as entendu une petite critique sur toi, je suis choqué, je quitte l'église, je vais ailleurs. Nous ne sommes plus résilients. Notre vie ne peut pas avoir cette influence comme la vie de Daniel. Il avait tout perdu en tant qu'homme. Il était méprisé dans son pays. On pouvait entendre parler de lui, mais il était méprisé. Ésaïe 39, 7 dit, « Et l'on prendra tes fils qui sont sortis de toi, que tu as engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Et c'est la prophétie d'Ésaïe qui s'est accomplie sur ces 4 jeunes hommes. Des princes, les crèmes du pays qu'on a humiliés parce que le peuple avait péché. Mais cela ne l'a pas affecté. Cela ne l'a pas empêché d'être cet homme qu'on parle aujourd'hui. Parce que ça pouvait l'affecter. Il pouvait dire, ah, mais qu'est-ce que je ne peux même pas avoir d'enfant? Je n'ai plus rien, je n'ai plus d'avenir. Mais cet homme a compté sur Dieu parce que Dieu avait un plan, Dieu avait arrêté quelque chose pour lui. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quel que soit ce qui a pu t'arriver, même si les gens ne t'accordent aucune considération, aucun crédit, parce que lorsqu'on regarde ton passé, tu as été prostitué, tu as été brigand, tu as fait des vilaines choses avec ta vie, même qu'on regarde ton corps aujourd'hui, il y a les traces de ta mauvaise vie. Dieu a un plan précis pour toi. Il faut être résilient. Il ne faut pas écouter la bouche des gens. Il ne faut pas écouter le commentaire des gens. Il ne faut pas écouter le regard des gens qui te regardent en haut. Mais regarde à ce que Dieu a précisément pour toi en tant que jeune. Et je crois que Dieu a quelque chose pour toi. Amen. Lorsqu'on regarde la vie de Paul, Paul était un pharisien et Paul était un meurtrier. Mais lorsqu'il a connu le Seigneur, il n'a plus regardé sa vie passée de meurtrier, mais il a regardé à l'ouverture, à la grâce que Dieu a pour lui. Toi, tu n'as pas tué quelqu'un. Même si tu as fait un avortement, Dieu te pardonne. Amen. Même si tu as participé à un avortement parce que tu as été l'auteur de cette grossesse, Dieu te pardonne. Amen.
Et Dieu ouvre de nouvelles portes pour toi. Parce qu'il y a une nouvelle voie pour toi. Amen. Les compétences de la vie de Daniel. Il y a 5 compétences qui doivent normalement nous intéresser. Je ne sais pas si on pourrait finir cette partie-là, mais je vais dire l'essentiel. Les 5 premières valeurs de Daniel. Avant qu'on puisse le sélectionner, Daniel avait déjà des valeurs. Lorsqu'on lit le chapitre 1, le verset 4, on dit « Des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, doués d'intelligence, doués d'instruction, capables de servir dans les palais du roi, et qui l'on enseignerait les lettres des Chaldéens. » Ici, il y a 5 valeurs que Daniel avait d'abord, avant qu'il rentre dans le palais. La première valeur, c'est doué de sagesse. La sagesse, c'est la bonne ou la meilleure application de la connaissance. Aujourd'hui, nous avons la connaissance, mais nous ne savons pas comment l'appliquer de la bonne façon. Il y a quelqu'un qui a dit, le sage apprend de ses erreurs. Le débonnaire apprend des erreurs des autres. Et l'insensé n'apprend ni de ses erreurs, ni des erreurs des autres. Et quelquefois, nous nous comportons en tant que jeunes comme des insensés. Il y a un thème qui dit que ce qui a tué Maklaka va tuer. C'est ça, non? Ce qui a tué Maklaka va tuer Makloko, c'est ça. Le péché, là, ça tue. Je m'adresse à la jeunesse. Le péché enterre les destinées. Si tu veux que ta destinée soit enterrée, continue de vivre dans le péché. Tu dois fuir le péché en tant que jeune. Utilise la sagesse. L'Écriture dit le péché est dangereux pour toi, dangereux pour ta croissance, dangereux pour ton maintien, dangereux pour ta percée. Mais toi, tu t'amuses avec le péché. Daniel et ses compagnons étaient doués de sagesse, doués d'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité à s'adapter aux problèmes. La capacité à s'adapter aux problèmes. Moi, je n'aime pas les souris. Donc, quand ils voient une souris dans ma maison, excusez-moi, le lendemain, il vient un médicament de souris. Maman, papa, souris et tous les enfants vont être là. Tu as mes médicaments à ça, tuer tout le monde. Tu mets encore 2 jours. Si grand frère souris n'a pas vu à venir manger, parce que aucune souris n'a de l'intelligence pour dire que ça, là, ça tue. Personne n'a pas cette intelligence-là. Ils n'arrivent pas à s'adapter au problème. Quand ils voient le manger, ils ne savent pas que le manger est empoisonné. Ils viennent, mangent, ils meurent. Cet homme était doué d'instruction. Ce que nous avons dans notre esprit. J'ai suivi l'interview de Blinkert. C'est Blinkert? Anthony Blinkert, secrétaire d'État américain. Ou, comment on peut appeler, ministre des Affaires étrangères. Et son interview, je l'ai suivi en français et ça m'a choqué en tant que francophone. Parce que tout le temps, quand je voyais cet homme parler, je ne le voyais pas en anglais. Mais le jour, quand le journaliste français parlait avec lui, il parlait un français lépide, un français propre, un francophone. Il n'est pas arrivé là-bas par hasard, c'est parce qu'il avait de la connaissance que le président l'a pris, dit toi là, avec ce que tu connais, viens être secrétaire d'État américain, parce que tu connais beaucoup de choses. Si nous voulons avoir de l'influence, il est important de pouvoir entretenir notre intelligence, entretenir notre esprit. Et Dieu veut ça. Daniel avait déjà ses qualités, il avait déjà ses prérequis là, capable d'enseigner dans le palais du roi. Si notre président cherche un cuisinier ou quelqu'un qui va balayer sa maison, c'est qui va chercher? S'il y a un bac plus 4 en cuisine, c'est la personne qui va prendre.
Oui, mais ce qu'il dit là, c'est faux. Quelqu'un qui est un astre, quelqu'un qui a une connaissance réelle dans la cuisine. Peut-être qu'il connaît la cuisine orientale, la cuisine occidentale, la cuisine africaine. Et puis, il est meilleur dans son domaine. C'est celui qu'on va prendre. Parce que pour travailler sur les rois, il faut être excellent. Il avait déjà ses qualités d'excellence. C'est pour ça qu'on l'a recruté. Si nous voulons avoir de l'influence, il est très important que nous soyons excellents dans ce qu'on fait. Nous sommes dans une culture, nous sommes dans une société où l'excellence n'est pas mise en exergue, où on ne met pas l'excellence en exergue. On fait les choses pour les faire. On ne fait pas les choses pour avancer et pour être meilleur. C'est l'une des raisons de nos problèmes en tant que pays africain. Il devait travailler sur le roi. La Bible dit, Proverbe 22, à partir du verset 29, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Tu ne peux pas être habile, tu ne peux pas être bon, et puis tu ne peux pas être grand. La Bible dit que si tu es bon dans ton domaine, si tu es efficace dans ton domaine, tu seras forcément avec les grands. C'est ce que la Bible dit. Donc si tu es médiocre, tu te contentes de ce qui est passable, tu seras toujours en bas. Et c'est l'un des gros problèmes de nos pays. Nous nous contentons de la médiocrité. Après, on va dire que ce sont les Japonais. On va dire que ce sont les Français. Après, on va dire que ce sont les Américains. Non, nous-mêmes cherchons l'excellence. Les choses vont venir. Il avait déjà cela. Et puis, la cinquième qualité qu'il avait, il dit, à qui l'on enseignait les lettres et la langue des Chaldéens. Il savait apprendre. Dans la vie, là, si tu ne sais pas apprendre, tous les gens qui ne connaissent pas vont te dépasser. Il faut apprendre toujours de nouvelles choses. Apprendre constamment de nouvelles choses. Parce qu'il y a toujours de nouvelles choses que les gens trouvent. Il y a toujours de nouveaux livres qui sortent. Il y a toujours de nouvelles écrits. Il y a toujours de façons, il y a toujours de nouvelles idées. Il y a toujours des choses nouvelles qui viennent. Apprends. Ça, c'est les 5 prérequis. On dit Daniel était un homme des sciences. Daniel était un homme des sciences. On voit cela dans Daniel 1 à partir du verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes hommes la science de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. En d'autres termes, Daniel était un homme de la réflexion. Sa vie n'était pas caractérisée seulement à prophétiser, à dire des prophéties quelquefois qu'on ne comprend pas. Sa vie n'était pas seulement caractérisée à interpréter les rêves de Nebuchadnezzar qu'il avait oubliés. Il vient, il donne le rêve, il donne le sens du rêve. Sa vie n'était pas seulement résumée, ça ne se résumait pas seulement. Lorsque Dieu écrit sur le mur, personne ne peut venir interpréter, il vient l'interprète. Daniel était un homme de science, un homme qui réfléchissait. En tant que jeune, nous devons étudier notre réflexion. Et l'église aujourd'hui, nous sommes une église émotive. Tout ce qui est logique, tout ce qui est raisonnement, ce n'est plus pour nous. On aime l'émotion. L'émotion, c'est bon, mais quelquefois, ça ne fait pas grandir. C'est la raison qui amène à la maturité. Et cet homme était un homme de science, un homme qui réfléchissait. Il aimait tout ce qui utilisait la réflexion. Malgré le fait que c'était un prophète, mais il réfléchissait. Dieu nous a donné une intelligence, Dieu nous a donné une tête jeune. Ce n'est pas pour emmener notre corps, c'est pour que nous puissions l'utiliser pour changer les choses dans notre vie, pour changer les choses dans notre pays, dans notre famille, pour planifier notre vie, pour que notre vie puisse réussir. Aujourd'hui, l'église ne planifie pas, on remet tout entre les mains du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va faire. Oui, il va le faire, mais planifie sur 5 ans, sur 10 ans, ce que tu veux devenir. Réfléchis sur ta vie, sur 5 ans, sur 20 ans, ce que tu veux devenir. Et Dieu va t'aider à atteindre ce but-là. La planification, la réflexion, on s'assoit et on réfléchit. Ce n'est pas un péché. Hein? Si Dieu t'a donné l'intelligence là, c'est pour que tu fasses ça. Parce que les blancs, ils disent, ils ne veulent pas te faire développer là. Eux réfléchissent sur 50 ans. Ce que le pays va devenir. Toi,
Toi, tu ne réfléchis même pas sur 2 ans. Toi, tu dis, allons-y seulement. Vous ne pouvez pas être la même chose. Vous ne pouvez pas avoir le même résultat. Vous ne pouvez pas avoir le même but. Jeunesse chrétienne, réfléchis. Sois un homme de science. Amen. Prophétise. Chasse les démons. Mais sois un homme de science. Daniel était un homme de science. Pourtant, c'est un grand prophète. Il est temps que les choses changent. Il est temps que chacun planifie pour sa vie. Réfléchit sur sa vie. Les choses ne vont pas. Quelquefois, ce n'est même pas démon. Hein. C'est notre mauvaise organisation de notre vie là, qui nous met dans le problème. Ce n'est même pas esprit. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va briser les pauvres démons qui n'ont rien à faire. La pauvre sorcière de la maison, la pauvre sorcière de la famille, le pauvre sorcier, on va l'accuser. Pourtant, notre vie est désordonnée parce qu'on n'utilise pas la science. Daniel est un homme qui savait réussir avec les autres. Amen. Dans notre culture africaine, on ne veut pas que l'autre réussisse. On veut que nous réussissons nous seuls. Chez nous, les bêtés, je ne suis pas bêté, hein, tu attires. Mais chez nous, les bêtés, quand quelqu'un réussit, il veut que tout le monde l'adule. Et puis les autres viennent demander des services, tout ça. Il ne sait pas faire émerger les autres. Il ne sait pas faire réussir les autres. Il veut être seulement à la tête pour résoudre le problème de tout le monde. Daniel savait faire réussir les autres. Lorsqu'il a expliqué le rêve, le roi l'a promu. Et Daniel dit, il priait au roi, il dit, roi, il pria le roi de remettre l'intendance des provinces de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel, lui, est resté dans la cour. Il n'avait pas besoin d'être là. Il savait que lorsqu'il a reçu la réponse, il avait des collaborateurs qui ont prié aussi avec lui, qui ont élevé la voix aussi avec lui, pour que Dieu envoie la réponse. Et quand Dieu envoyait la réponse, il sait qu'il n'était pas seulement le seul auteur de cette réponse. Il y a les gens qui l'ont aidé. Il dit, Seigneur, mon roi, permet que mes 3 compagnons soient les intendants des différentes promesses, des différentes provinces. L'un des problèmes de nos pays subsahariens, nous ne voulons pas le succès de l'autre. Nous ne voulons pas la réussite de l'autre. Nous ne voulons pas l'émergence de l'autre. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Même quand tu n'es pas compétent, tu vois plus compétent que toi, tu ne veux pas. Parce que notre culture nous empêche de voir l'autre comme l'instrument que Dieu veut utiliser pour notre libération. En tant qu'Église, nous devons être des hommes qui cherchent à faire émerger les autres, à les faire sortir des problèmes. Il y a un penseur qui a dit, ce que nous faisons pour les autres aura toujours un effet autour de nous. Un travail individuel rapporte des trophées, mais un travail d'équipe rapporte des victoires. J'ai écouté quelque chose sur RFI une fois. J'ai cherché les sources pour étayer cela, mais je n'ai pas eu encore. Lorsque la Corée du Sud est sortie de la guerre, la Corée était vraiment très endettée. Et dans les cultures, être endetté, c'est une forme d'esclavage. Ils ne voulaient pas que le pays soit aussi endetté. Donc, tous les Coréens se sont levés pour cotiser, pour payer la dette du pays. Les riches, les moins riches, parce que c'est comme une malédiction d'être endetté. Tout le monde a mis ses efforts. C'est pour ça que dans ce pays-là, lorsqu'on parle de corruption, les gars ne s'amusent pas. Même si tu es président, tu es corrompu, ils vont t'enlever. Ça fait partie de la culture. C'est ni ici, on laisse tout ce qui est corrompu, le président, il vole, tout ça, tout ça. Bon, je n'ai pas dit que notre président volait, mais dans notre pays africain, là, on fait tout ce qu'on veut. Daniel était un homme excellent. Daniel 6, 3. Daniel surpassait tous les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Lorsque la société qui ramasse les ordures, on commençait à ramasser les ordures après la guerre, après la crise,
J'ai vraiment aimé les services. Parce que quand ils venaient ramasser les ordures, ils viennent ramasser les ordures et puis ils ramassent toutes les ordures qui sont traînées, qui traînent par terre. Il faut un nettoyage propre. Je dis, ah, mais ces gens, ils sont professionnels. Mais maintenant, là, quand ils ramassent l'ordure, là, ils prennent seulement les ordures, ils laissent le reste. Oui, c'est ce qu'il dit là, ça faux. Mais au départ, quand ils viennent, ils balaient tout. Ils étaient excellents dans leur travail. Ils n'ont pas poursuivi dans l'excellence. L'excellence coûte cher. L'excellence a un prix. Si nous voulons être excellents, nous devons payer le prix. On ne doit pas et puis toujours au lendemain, on est excellent. Non. Il y a un prix à payer pour cela. C'est une persévérance continuelle. C'est un effort continu pour pouvoir atteindre l'excellence. Et nous, on n'aime pas quand les choses nous fatiguent. On ne veut pas ça. On ne veut pas. Daniel était un homme des livres. Je vais arrêter là. Daniel était un homme des livres. Daniel 9:2. La première année de son règne, Daniel vit par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie. Où il a eu cette connaissance-là, c'est par les Écritures, par les livres, par la Torah. Il a eu la révélation que 70 ans devaient s'écouler et puis le peuple juif devait retourner. C'est au travers des livres. Voici un homme aussi dans la Bible qui aimait les livres, l'apôtre Paul. Dans 2 Timothée 4, à partir du verset 13. Il dit, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Trose, sur Capus, et les livres. Regardez-moi, un grand érudit comme ça, mais il est constamment avec des livres. L'apôtre Paul, qui avait toute la connaissance, mais il se promène encore avec les livres. Paul, tu cherches quoi? Il a besoin d'être toujours en veille, constamment savoir ce qui se passe, parce qu'il y a des choses qu'il ne sait pas encore. Lui qui avait reçu toute la révélation concernant l'évangile, il continuait de lire. Il y a un penseur européen qui a dit, si tu veux cacher une vérité, cacher un trésor chez un noir, ne mets pas dans une banque. Ils sont assez forts pour briser la banque. Ne le mets pas quelque part d'autre. Mets dans un livre. Ils n'auront pas la force pour ouvrir le livre là pour savoir ce que c'est. Les livres. Le livre est un puissant instrument, frères et sœurs, jeunesse, pour que tu puisses avancer. Le livre. Tous les grands leaders sont des éternels apprenants. Aujourd'hui, nous sommes focalisés sur nos réseaux sociaux. Du matin au soir, prends un petit livre dans notre domaine d'activité pour lire, pour savoir les nouvelles découvertes, pour lire, pour savoir ce que les gens écrivent dessus, pour lire les articles. On ne peut pas le faire. Comment tu peux être excellent? Tu ne sais pas ce que les gens découvrent dans ton domaine. Tu n'apprends pas de nouvelles choses dans ton domaine. Le livre. Cet homme était un grand prophète. Ses yeux étaient constamment rivés dans les Écritures. Même la Bible aujourd'hui, combien de fois on lit la Bible? À force de parler d'un autre livre. Est-ce qu'on a le temps de lire la Bible? Non. Quand on se lève net, qu'est-ce que les réseaux sociaux disent? Qu'est-ce que l'actualité dit? Qu'est-ce que les informations disent? Que le Seigneur nous aide, jeunesse. Parce que Dieu veut que nous soyons des instruments pour nos nations. Dieu veut que nous soyons des instruments pour nos pays. Dieu veut que nous soyons des instruments pour nos églises. Dieu veut nous utiliser. Mais Dieu veut que nous ayons les compétences. Les compétences requises pour qu'il puisse nous utiliser. Parce que si tu prophétises seulement et puis tu n'as pas les compétences dans un domaine précis pour lequel on peut t'employer, ta prophétie ne pourra pas te donner le travail. Ta prophétie ne pourra rien faire. Si tu chasses les démons comme moi je le fais, et puis tu n'as aucune compétence dans un domaine, ta capacité de chasser les démons ne pourront rien faire. Même si tu sais dans l'église, tu sais exhorter, et puis tu n'as pas de compétences, tu ne pourras pas être influent.
Dieu veut que nous soyons des hommes compétents. Compétents pour relever les défis. C'était le dernier point que je devais parler de ça. Relever les défis. Les défis de nos nations. Les défis de nos familles. Relever toute forme de défis. Parce que Daniel est un homme qui relevait les défis. Lorsque le défi était trop difficile, on partait le chercher. Lorsque la situation est devenue trop compliquée, on dit le roi a commencé à tuer les sages. Daniel, il a commencé à tuer les sages parce qu'il a fait un rêve. Personne ne peut donner le rêve parce qu'il lui a oublié le rêve. Et puis d'interpréter le rêve, c'est là que Daniel apparaît. Est-ce que l'Église peut apporter des solutions pour les défis de nos nations? Aujourd'hui, le deuxième pays, comme j'ai dit la dernière fois, qui traverse la Méditerranée, c'est l'exception des Ivoiriens après les Sénégalais. Ce sont les Ivoiriens. Est-ce que l'Église a une solution pour la jeunesse qui n'a plus de perspective? Jeune, Dieu ne t'appelle pas seulement à prophétiser. Dieu t'appelle aussi à être compétent.